Alors le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est transparence. Je pense que le digital amène de la transparence auprès des consommateurs et ces consommateurs qui redeviennent au centre des préoccupations des assureurs. Et je pense que c'est une très bonne chose pour un secteur qui pouvait parfois être opaque sur certains produits, des produits qui présentent de la complexité. Et le digital va amener d'une part de la transparence et puis va permettre aussi d'apporter de la clarté au consommateur, de la visibilité, de lui donner toutes les informations dont il a besoin pour faire des choix éclairés sur le produit qui correspond à son profil et à ses besoins. Et face à ces ruptures, quelle vision avez-vous du secteur? Comment s'adapte-t-il? Ah, ça dépend de l'horizon de temps. Je pense que si on raisonne sur un horizon de 3 à 5 ans, je pense qu'il y a un mot qui me vient à l'esprit qui est rapidité et agilité. Je pense que le digital amène du rythme. Il faut être rapide, adapter les organisations rapidement pour coller aux besoins et aux demandes des consommateurs qui sont de plus en plus engagés et actifs. Donc ça me paraît être un prérequis. Et les organisations qui seront capables d'être agiles, flexibles, réactives, prendront un avantage compétitif sur leurs concurrents. Ça, c'est sur un horizon 3 à 5 ans. Sur un horizon plus lointain, c'est difficile à prédire. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a deux sujets qui reviennent et qui vont bouleverser les équilibres de l'assurance. Le premier, c'est les objets connectés. La voiture autonome, c'est quand même très perturbant pour un secteur comme celui de l'assurance. Où sera la responsabilité? Est-ce que c'est chez le conducteur? C'est le fabricant? Est-ce que c'est le fabricant de logiciels? Donc beaucoup de questions qui restent sans réponse à ce jour. Les objets connectés vont modifier l'usage. Et puis évidemment, tout ce qui est économie collaborative, on constate déjà des premiers effets avec un transfert de la propriété à l'usage qui perturbe les équilibres de l'assurance. Ce qu'on peut dire, c'est que avec à nouveau un degré de confiance assez élevé, c'est que la data sera au cœur des préoccupations et sera un outil majeur. On parle de l'or noir du 21e siècle, mais je reste convaincu que la data aura un rôle primordial dans le futur. Et puis la capacité d'adaptation des assureurs à un environnement très mouvant, je pense résume ce qui se passera dans le futur de l'assurance. Et face à ces constats, quelles sont vos ambitions? Nous, les ambitions elles sont assez simples, c'est d'offrir un service et une proposition à forte valeur ajoutée aux consommateurs français. Voilà. Et on peut le faire parce qu'il y a des convergences d'intérêts entre nos partenaires assureurs et les consommateurs français, les clients. On est capable d'apporter un service, une information qui permettent de faire des choix éclairés et puis de garantir un triptyque qui est extrêmement important en matière d'assurance. Tout ne repose pas sur le prix, c'est le prix, les garanties et les services qui sont associés à un produit. Bien souvent, on mesure la qualité de son assurance au moment du sinistre et nous, on a un vrai rôle à jouer pour être en amont de cette prise de décision pour apporter le maximum d'informations aux consommateurs. Et je pense qu'on représente un canal de distribution important et qu'il le sera davantage dans le futur. Et je crois que c'est un canal de distribution complémentaire, c'est ça qui est important. Ce matin dans les conférences, on entendait Laurent Guimier, le patron de France Info, qui expliquait qu'avec l'avènement de la télé, d'Internet, etc., la radio reste toujours aussi puissante. Et cela est vrai depuis 60 ans quasiment. Je pense qu'il y a des canaux de distribution dont le digital fait partie, dont les comparateurs font partie, qui peuvent cohabiter avec des canaux de distribution classiques. Et c'est notre ambition, c'est de proposer quelque chose de nouveau et qui est complémentaire à ce qui existe aujourd'hui.